Ça. Une mystérieuse créature qui terrorise toutes les générations depuis plus de 30 ans. La légende raconte qu'elle se réveillerait tous les 27 ans pour se nourrir d'enfants avant de redisparaître dans les égouts. En 1990, un téléfilm réadaptant le roman de Stephen King mettait en scène pour la première fois la créature. Mais c'est en 2017 que les salles de cinéma accueilleront le film d'horreur le plus rentable de l'histoire. La légende de Pennywise était de retour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Vidéothèque. Pennywise est une créature sans principe ni remords, mais avant d'être le clown que l'on connaît aujourd'hui, Pennywise était l'objet d'un vieux téléfilm américain. Sorti le 18 et le 20 novembre 1990 sur la chaîne américaine ABC, Il est revenu est une réadaptation du livre de Stephen King en un téléfilm de 2 parties. Ce qui est drôle, c'est que à l'époque de la sortie du film, il y avait beaucoup de parents qui pensaient que ça pourrait être cool pour leurs enfants de voir un téléfilm avec un clown, mais évidemment, la réalité en est tout autre. Ils ont assisté au début du cinéma d'horreur des années 90. Pour ne pas les citer, pendant 10 ans l'ont par exemple précédé Scream, La fiancée de Chucky, Peur bleue ou encore le projet Blair Witch. Et si je vous parle précisément de ces films-là, c'est parce qu'ils ont réinventé les codes du cinéma d'horreur des années 80 qui encore aujourd'hui sont restés les nôtres. Et Il est revenu n'échappe pas à la règle. 27 ans d'écart ne suffiront pas pour que les deux films divergent. La nouvelle adaptation du roman de Stephen King en 2017 donnera le même frisson à une génération nouvelle. Le film commence avec une scène des plus riches en émotions. Georgie, petit frère de Bill, va jouer dehors avec son bateau en papier. Celui-ci tombera dans les égouts et Georgie fera la rencontre d'un mec chelou. Bill, quant à lui, reste au chaud pour une raison évidente. Tu sais que je viendrais si j'étais pas en train de crever. Il ne l'aime pas, et débutera alors un dialogue entre le petit garçon et le mec chelou. Un subtil mélange du film original avec des modifications tout à fait singulières des nouveaux scénaristes. Tous deux discuteront des passe-temps qu'ils ont en commun et en viendront à la conclusion que bon, on est peut-être un peu trop sur terre et puis le cirque ça paye pas, il a la dalle. Le dialogue se terminera donc de par l'inévitable mais tragique mort de Georgie qui provoquera la colère de Bill et enclenchera l'intrigue. On nous présentera par la suite les protagonistes de l'histoire via l'intermédiaire de la caméra et des personnages secondaires. Et c'est en seulement 15 minutes que le film est lancé. On connaît les personnages, on connaît l'antagoniste et on sait quel sera l'objectif principal du film, à savoir connaître l'origine de la mort de Georgie. Il ne nous reste donc plus qu'à savoir comment tous les réunir. C'est là qu'interviennent les 15 prochaines minutes. Je vais te signer ça. Reste top, Ben Distorgio. Et c'est ainsi que Ben et Beverly seront les deux premiers personnages à être en contact. S'en suivra la rencontre de Ben avec les 4 geeks et un peu plus tard dans le film avec Mike. Et maintenant qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut, passons aux choses sérieuses. La raison pour laquelle ce film a autant marché au-delà d'être une réadaptation d'un classique des films d'horreur des années 90, c'est qu'on y a mis de vrais adolescents et par conséquent la question de la mort, la découverte de la sexualité, le premier amour et tout naturellement l'amitié sont des éléments essentiels au développement des personnages. C'est pas juste un film d'horreur, en fait c'est bien plus que ça. Il y a une singularité dans le cinéma d'horreur parce que ce sont les seuls films qui peuvent autant nous toucher émotionnellement. Mais ce film-là, contrairement à la grande majorité des longs métrages horrifiques de la dernière décennie, il va réussir à te faire ressentir autre chose que de la peur. Ce film-là, il a été écrit par et pour les amoureux du cinéma. Et la particularité d'écrire un film en 2 parties, c'est que ça laisse du temps pour développer chacun des personnages. Et c'est de cette manière que l'on va comprendre qu'ils sont tous unis de par leur peur. Parce que c'est de ça que Pennywise va se servir. Pendant tout le film, ils vont donc chacun leur tour être confrontés à une entité maléfique prenant l'apparence de leur plus grande peur. Ils vont alors s'unir pour essayer de vaincre la créature à l'origine de tous ces malheurs, ça. Regardez. What's up YouTube? Alors, il y a quelques années, il m'est arrivé un truc. Qu'est-ce qui me dit que tu connais l'amour? Un jour, il y a un mec, il avait 35 ans, il avait jamais eu une meuf de toute sa vie. Il est venu me voir, il m'a fait ouais, j'ai oublié le texte. Et après avoir découvert l'endroit dans lequel se cache Pennywise, la bande de ratés décidera de s'y aventurer. Et c'est à partir de cet instant que l'éprouvante sera à son comble. Le développement des personnages via l'intermédiaire de leurs peurs et de leurs sentiments, c'est une manière de les humaniser. Par conséquent, ça fait d'eux des êtres humains avant d'être des personnages de fiction. Ça nous montre les enjeux de l'amitié et de l'amour face à la monstruosité de Pennywise, ici représenté comme le monde dans lequel on vit. On est quotidiennement confronté à un monde dangereux et sans pitié face auquel l'amitié et l'amour doivent y résister ensemble. Parce que c'est grâce à ça qu'ils
ils lutteront contre Pennywise. Mais ce qui prime par-dessus tout dans ce film, c'est sa caméra. On a l'occasion de voir des scènes absolument fantastiques et tournées d'une manière très élégante. Le réalisateur du film a notamment travaillé avec le chef opérateur du film Old Boy, connu pour sa longue scène de bagarre en plan séquence, devenant ainsi le plus gros succès de film d'horreur de tous les temps. Mais s'il y a bien une chose que l'on doit retenir de ce film, c'est que face à la peur, tu as deux choix, tout oublier et t'enfuir ou te tenir droit et combattre, car qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Et si un jour te venait à l'idée de t'enfuir, n'oublie pas que, de tous les cas, la peur te rattrapera. De la même manière qu'un film qui marche et qui se trouve par la suite être destiné à la signature de 2 autres volets, ça chapitre 1 nous promettait dès le début une histoire en 2 parties. Avec pour commencer une explication claire et détaillée de son univers et de sa direction artistique, qui dans le 2e volet se terminera par une conclusion des plus innovantes. Car si dans le premier film on nous développe les caractères et mésaventures de chaque personnage principal, le méchant de l'histoire n'en faisait pourtant pas partie. C'est la raison pour laquelle c'est là qu'intervient le 2e film. Sorti le 6 septembre 2019 aux États-Unis, ça chapitre 2 nous raconte la suite des événements du premier film 27 ans plus tard, avec un casting quasi parfait niveau ressemblance et cohérence. On y retrouvera la petite ville de Derry une fois de plus concernée par la manifestation d'étranges phénomènes qui vont inquiéter nos protagonistes. Et c'est ainsi que la bande de ratés se réunira pour clore l'histoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça chapitre 1 est aussi bon. Tous ceux qui avaient vu la première version de 1990 savaient que la suite serait beaucoup moins bonne. Elle ne sert en réalité qu'à conclure une histoire commencée à laquelle un point final était une priorité. Parce que l'histoire de Pennywise nous était inconnue. On connaissait les personnages, on connaissait l'antagoniste et on savait que l'origine de la mort de Georgie était due à celui-ci. Ce qu'il nous manquait, c'était de savoir comment et pourquoi Pennywise était-il là. Et ce 2e chapitre a parfaitement complété son objectif. Pennywise était en fait l'objet d'une invocation ratée à la suite de laquelle est né un monstre sans principe ni remords. Pennywise s'en prend aux enfants parce que ce sont des cibles faciles. Et il prend l'apparence d'un clown parce que qui, mieux que les enfants, ont le plus confiance en eux. Alors, on regarde quoi la prochaine fois ?